Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de prendre le petit déjeuner à mon logement et dans la foulée j'ai rejoint l'agence dans laquelle j'ai loué mon vélo hier. Mais hier, comme vous le savez, j'ai essayé d'aller à la réserve de Paracas, mais j'ai vite abandonné à cause du vent. Mais là ce matin, il n'y a pas du tout de vent. Voilà, hier il m'avait dit que en fait c'est l'après-midi que le vent arrive, donc que c'est beaucoup mieux d'aller à la réserve le matin, surtout quand tu veux y aller en vélo. Et c'est ce que je vais pouvoir faire ce matin. Deuxième tentative, voilà, j'ai récupéré un vélo et je vais tracer sur cette route direction la réserve de Paracas, qui est une réserve sur la côte et au milieu du désert, hein, puisque Paracas est au milieu du désert. Regardez autour de moi, c'est complètement désertique, il y a juste une route qui passe au milieu. Donc là je vais partir sur une grosse balade en vélo, parce que la personne qui m'a loué le vélo m'a dit que si je voulais faire tout le tour de la réserve en passant par les différentes plages, j'en avais à peu près normalement pour 3 ou 4 heures. Ça va m'occuper toute la matinée, mais j'ai hâte de découvrir cette réserve parce que hier j'étais un peu dégoûté du coup de ne pas pouvoir y aller. Donc là aujourd'hui je suis très motivé. Pour ce qui est de la location du vélo, en fait hier il m'avait proposé d'aller faire un tour sur la route, de voir comment c'était avec le vent, et que si ça le faisait pas, je pouvais le ramener et qu'il me rembourserait le prix de la location. Donc c'est ce que j'ai fait, mais du coup ils m'ont pas remboursé parce que j'ai décidé de retenter le coup aujourd'hui. Donc j'ai pas repayé la location aujourd'hui bien sûr, et je vous rappelle que hier j'avais payé 30 sols, ce qui fait à peu près 6-7 euros. Je viens de rentrer à l'intérieur de la réserve. Alors l'accès ici est payant, ça coûte 11 sols, ce qui fait à peu près 2,50 €. Et le casque est obligatoire aussi. Heureusement, ils m'en ont prêté un à l'agence de location. C'est parti pour découvrir cette réserve de Paracas. Les paysages en tout cas sont vraiment magnifiques. Je suis entouré de dunes de sable. C'est vraiment très beau. Après environ 30 minutes de route, je viens d'arriver à la première plage de la réserve qui s'appelle la Playa Roja et qui a la particularité d'être faite de sable rouge, comme vous le voyez. Enfin, c'est du rouge très foncé, mais on voit quand même bien la différence entre le sable du désert ici et le sable de la plage. Ça donne un beau contraste avec la couleur de l'eau. Il y a aussi une falaise juste ici derrière et on est en plein milieu du désert. C'est magnifique, c'est assez surprenant de rouler pendant un moment sur une route en plein milieu du désert et d'arriver sur de l'eau, sur là c'est l'océan Pacifique du coup. C'est vraiment beau, hein. Franchement les paysages sont de grande qualité. Bon, la route est pas en très bon état, mais comme j'ai un bon VTT, c'est plutôt agréable. En plus j'ai pas croisé trop de voitures. Je pense que j'ai vraiment bien fait de choisir de faire ça en vélo, parce que je croise pas mal de bus, de minibus avec plein de touristes à l'intérieur,
et ils s'arrêtent à chaque spot 5-10 minutes et ils repartent. Et moi en vélo je peux plus profiter du paysage. Je fais plusieurs arrêts au bord de la route. Là il y a un peu de vent parce qu'on est au bord de l'eau, mais sur le chemin vraiment c'est nickel, beaucoup mieux qu'hier hein. C'est vraiment top. J'ai déjà fait une photo par là-bas, en fait il y a un petit espace, un genre de mirador avec un point de vue sur la falaise et sur l'autre côté. Donc j'ai fait une photo avec le Kodak de ce côté là et je vais en faire une deuxième avec la falaise et la plage rouge ici. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description pour tenter de gagner les photos du Kodak au Pérou. Et à mon avis aujourd'hui je vais en faire pas mal, c'est pas la dernière celle-là. Je vais repartir en vélo sur cette route du coup. Là je vais longer un peu la côte et après la route elle monte par-dessus les dunes ici pour arriver de l'autre côté où je devrais trouver une autre plage. En fait j'ai envie de m'arrêter toutes les 5 minutes pour faire des photos et des vidéos tellement c'est beau. Regardez ça, comme je suis bien en vélo là, le long de l'océan et de l'autre côté on a le désert. C'est incroyable. Là je suis content là. Le Pérou, franchement, je pensais pas trouver des paysages de la sorte ici. Déjà un désert, je savais pas que j'allais voir un désert en venant ici. Mais j'apprécie. Vraiment c'est incroyable. J'ai jamais vu de paysage comme ça en fait, avec un désert et de l'eau quoi, et un océan à côté. Vraiment c'est ouf. Là je suis sur une grosse montée. Je peux vous dire que c'est assez éprouvant. En plus il commence à y avoir plus de vent. Et il fait très chaud hein. Oh, j'en peux plus putain. En plus les vitesses du vélo, j'ai du mal à les rétrograder. Ça bug un peu. L'avantage c'est que après c'est que de la descente et c'est vraiment bien.
Je viens d'arriver à la playa La Mina, qui est la seule plage de la réserve où on peut se baigner. Et comme vous le voyez derrière moi, il y a vraiment beaucoup de monde. Et à quelques minutes de la playa La Mina, il y a une autre plage beaucoup plus petite et avec moins de monde et qui s'appelle Playa El Raspon. Je vous ai dit que la playa La Mina c'était la seule plage de la réserve où on peut se baigner, mais du coup il y a aussi celle-là. En fait la playa La Mina elle est juste de l'autre côté ici, derrière cette falaise. C'est vraiment à 2 minutes en vélo. Je suis sur le chemin du retour. Comme vous l'entendez, il y a beaucoup plus de vent que ce matin. Là il est 13 h passées. Et juste avant de partir, je vais faire une dernière photo avec le Kodak. Parce que là je suis sur un spot en hauteur avec une bonne vue d'ensemble sur le désert. J'en ai déjà fait 4 ou 5 aujourd'hui avec le Kodak. Il est vraiment en surchauffe aujourd'hui, mais c'est magnifique, donc j'en profite. En plus il y a des nuances de couleurs dans le sable. Je sais pas si vous voyez bien à la vidéo, mais il y a des endroits où il est jaune et d'autres où il est rouge. Du coup c'est vraiment magnifique. Je suis de retour à Paracas, c'était vraiment une excellente balade dans la réserve. J'ai passé au total 6 heures dans la réserve. Bon, il m'avait dit que le tour ça prenait à peu près 3-4 heures. Mais comme je me suis arrêté toutes les 5 minutes et j'ai bien pris mon temps, c'est normal que j'ai mis 6 heures. En tout cas, c'était vraiment super. Les paysages étaient magnifiques. Je vous ai fait énormément d'images
le montage de ce soir va être très long je pense. Et au final sur le chemin du retour il y avait du vent au début parce que j'étais sur la côte. Mais après très peu, enfin en tout cas beaucoup moins que hier. Vraiment là sur la grande route juste avant le village, il y avait quasiment plus de vent. Alors que hier j'étais parti à 14 h, donc l'heure où je suis rentré aujourd'hui. Et c'était pas possible avec le vent quoi, enfin j'arrivais à peine à avancer et c'était un truc de fou. Donc aujourd'hui déjà j'y suis allé le matin, donc ce matin il y avait quasiment pas de vent. Et même sur l'après-midi, je pense qu'en fait hier j'ai juste pas eu de chance, que c'était une journée très ventue quoi. Là du coup je suis dans un restaurant juste à côté de la plage de Paracas parce que il est quasiment 15 h et j'ai toujours pas mangé, j'ai juste pris un petit déjeuner ce matin. Donc je me suis commandé un ceviche mix, donc du poisson cru avec je crois qu'il y a des crevettes et peut-être des coquillages, enfin un mix de produits de la mer en ceviche avec des oignons par dessus. Et les ceviches au Pérou, donc je vous l'ai dit hier, c'est un plat très populaire ici et ils sont servis la plupart du temps avec de la patate douce. Ça passe vraiment bien parce que c'est frais et il fait chaud. J'ai passé une journée dans le désert, donc c'est vraiment le plat qu'il me fallait. Et d'ailleurs, je vous dis qu'il fait chaud, mais je pensais que j'aurais plus chaud que ça dans le désert. Il fait aux alentours des 26 degrés ici à Paracas. Bon, il y a beaucoup de soleil, ça tape fort. Mais honnêtement c'était largement supportable. Je pensais que j'allais mourir de chaud et cramer. Donc j'ai mis plein de crème solaire ce matin, donc j'ai pas cramé. Et puis niveau température c'était vraiment nickel aussi. Et pour accompagner tout ça, j'ai pris un jus de fraises et ananas. Bon il n'y avait plus maracuya, hein. D'habitude je prends toujours maracuya, mais ça passe bien aussi. Après manger, je suis retourné à mon logement pour déjà me doucher et me poser un peu. J'ai même fait une petite sieste. Et là, je ressors, je vais aller sur la plage pour voir le coucher de soleil. Perdón, no. Mira, yo voy a ver con Iria que puede, mira. Le coucher de soleil était vraiment pas mal. Bon, je suis arrivé sur la fin, mais ça a fait comme hier en fait. Une fois qu'il s'est couché, il y avait des couleurs magnifiques. Et là, je suis revenu vers mon logement. J'ai trouvé un restaurant pas très cher parce qu'en fait, il faut savoir que sur la rue, devant la plage, il y a plein de restaurants, mais ils sont assez chers. C'est entre 7 et 10 euros pour un plat. Ce midi, le ceviche, j'ai payé 8 euros. C'est parce que c'est l'endroit touristique de la ville. Enfin, déjà, Paracas, c'est un lieu touristique, mais vraiment devant la plage, c'est super cher, enfin, comparé à ce qu'on peut trouver au Pérou en tout cas. Mais en s'écartant un peu, on trouve des petits restaurants beaucoup moins chers. Là, j'ai pris du poulet et des frites. Petit morceau de poulet, j'ai pris la plus petite assiette parce que j'ai mangé tard, donc j'ai pas très faim. Et elle coûte 10 000 sols. Ça fait 2,50 € à peu près. Bon appétit. Je suis de retour dans ma chambre après avoir mangé et il est temps de clôturer cette vidéo après cette très belle journée, des paysages de grande qualité aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Un gros merci à Jennifer, l'unique tipeur du jour. N'oubliez pas comme d'habitude le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.